Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravi de pouvoir passer ce moment avec vous, où on va parler d'un sujet extraordinairement d'actualité. Évidemment, c'est celui de l'intelligence artificielle. Et on va l'éclairer avec des cas d'usage. Alors, on va faire un tout petit focus sur quels sont les cas largement constatés dans les domaines des services, qui sont principalement ceux qu'on connaît chez Skills4All. Et puis, on va vous faire 5 retours d'expérience d'utilisation chez nous de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, parce que les deux vont complètement ensemble. Alors, pour commencer, donc, je me présente rapidement, Marc-Noël Fauvel. Donc, je suis le créateur de Skills4All. J'ai été responsable informatique de plusieurs grosses structures. J'ai 29 années d'expérience. Alors, j'ai pas mis 30. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un seuil psychologique. En fait, j'ai pas envie de dire que ça fait déjà 30 ans que j'ai l'expérience dans le domaine de l'informatique. Vous me pardonnerez ce petit impair. Et puis, sur le domaine de la formation, bien entendu. Et c'est pour ça que Skills4All est vraiment complètement basé et a un ADN digital native et en fait IA native parce que il y a maintenant un certain nombre d'années, j'ai passé un doctorat en intelligence artificielle. Alors à l'époque, c'était en 95, on n'avait pas beaucoup de données, on n'avait pas beaucoup de puissance de calcul, mais les algorithmes, en fait, c'était exactement les mêmes. Et du coup, on va pouvoir le vérifier ensemble avec les différents cas d'usage. Je suis donc absolument ravi de vous accueillir à ce webinaire. Donc, Skills4All, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un certificateur et c'est un organisme de formation. On est certificateur principalement sur les métiers du digital, les métiers du numérique, qui inclut tout ce qui est évidemment chefferie de projet, tout ce qui est cybersécurité, intelligence artificielle naturellement, organisation des systèmes d'information, agilité, développement web, développement marketing, digital marketing, etc. Et ça, c'est vraiment notre ADN. On forme et on certifie. Alors, bonjour à tous évidemment. Je regarde le chat défiler en même temps. On certifie et on forme à tous ces métiers-là, qui sont des métiers extraordinairement d'actualité, en forte tension, en évolution permanente, et des métiers qui ne sont pas toujours compris par tous, par les responsables formation ou les responsables des ressources humaines, parce que c'est des métiers difficiles, des métiers changeants, des métiers qui sont parfois techniques et qui ne sont pas toujours faciles à saisir. Donc, on essaye de faire en sorte que tout l'écosystème de l'entreprise puisse mieux comprendre et puisse avoir mieux confiance dans les compétences au digital. On est reconnu par l'AFNOR, on est certifié ISO 9001, et puis on est reconnu également par le COFRAC sur la norme ISO 17024 en tant qu'organisme de certification. On a essayé de faire les choses le plus sérieusement possible. Ça fait partie de notre ADN également chez Skills4. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? En fait, c'est un peu comme toutes les 4 à 6 semaines, on fait un webinaire pour parler de vos problématiques sur, bien entendu, toujours les métiers du numérique, mais également sur l'organisation, sur l'agilité, sur la manière de travailler aujourd'hui en distance, avec des outils numériques, etc. Toutes les problématiques d'actualité et aujourd'hui, ce qui énormément prend la sphère média, c'est l'intelligence artificielle, ses impacts, mais c'est aussi où est-ce que je peux l'utiliser et comment l'utiliser. Et donc, n'hésitez pas, ça c'est la deuxième partie, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Alors, soit mon équipe y répondra, si je suis vraiment très occupé à vous présenter quelque chose, ou soit j'y répondrai au fur et à mesure, avec grand plaisir, parce que ça rend la chose un petit peu vivante, plutôt que ce soit juste quelque chose de descendant et d'enregistré, parce que c'est d'enregistrer, mais que ça soit vraiment interactif. Enfin, 10 minutes avant la fin, on va vous faire un petit cadeau, parce qu'on aime ça chez nous, on a envie de faire les choses de manière un petit peu généreuse, et donc on va vous offrir un petit cadeau. Restez jusqu'à la fin. En plus, à la fin, il va y avoir quelques petites annonces intéressantes, donc je vous encourage à rester le plus longtemps possible. Et pour que ça soit tout de suite opérationnel, on va regarder les objectifs de ce petit webinaire. C'est vraiment de partager les cas d'usage. Alors, dans le domaine des services, vous avez compris, on est sur les métiers du digital, donc on ne va pas traiter de l'industrie, de la pharmacie, etc. On va traiter vraiment des cas d'usage qui sont liés aux services. Et puis, on va vous faire 5 retours d'expérience on ne peut plus opérationnels qu'on a mis en place chez nous, chez Skisfor. Alors, les principaux usages de l'IA et de l'automatisation, hein, les deux vont complètement ensemble. L'IA seule, c'est bien, mais si elle n'est pas connectée à un écosystème de logiciels, d'applications, d'outils,
eh ben, il perd de la performance, on perd de la performance, on perd de l'intérêt. Donc, il y a besoin que ça soit IA plus automation. Ça, c'est vraiment très important. Les différents domaines, ben, on a des domaines historiques. Par exemple, les domaines de RH. L'IA et l'automatisation, ça marche particulièrement bien sur tout ce qui est rédaction de fiches de poste, analyse de CV. Maintenant, ça fonctionne vraiment très, très bien. C'est-à-dire commencer par un pré-classement des CV qu'on reçoit, par exemple, sur sa messagerie. On apprend à ChatGPT ou à un autre LLM de reconnaître en fait les CV qui nous intéressent, les profils qui nous intéressent, et du coup de les faire suivre par exemple à une autre équipe par mail automatiquement. Ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment très très bien. La rédaction de lettres de motivation, par exemple, ou de synthèse, ce genre de choses-là, suite à des entretiens, et on va en voir un exemple concret qu'on a réalisé pour vous dans quelques minutes. Évidemment, il y a tout le volet de la rédaction d'articles, la rédaction de livres blancs, la génération d'idées, tout ce qui est la vérification du plagiat, etc. Ça a été vraiment les premières utilisations des LLM, des IA génératifs de texte et de paroles. Donc ça, c'est vraiment très, très, très performant, très, très, très facile à mettre en place. Et on va également vous partager un usage, alors qui va un petit peu plus loin que ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des personnes utilisent en fait ChatGPT avec un prompt, deux prompts, mais c'est assez rare d'avoir une articulation des prompts les uns avec les autres. Nous, on appelle ça, alors c'est ce qu'on appelle le prompt chaining dans le langage courant. Nous, on a inventé un métalangage en fait qui va permettre d'articuler les prompts les uns avec les autres et d'avoir un système de script en fait extrêmement performant et extrêmement puissant. Et on vous présentera ça tout à l'heure parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, dans tout le domaine de l'administration, donc la rédaction de synthèse, la rédaction de rapports, la transcription de voix en texte, par exemple, alors de voix ou de vidéo en texte, tout ce qui est traduction automatique, la classification, etc. Tout ça sont des usages extrêmement simples. Il y a d'ailleurs des assistants qui existent sur les suites bureautiques Microsoft, comme Copilot ou ce genre de choses-là, qui sont déjà intégrés à ces systèmes bureautiques. Et donc là, c'est vraiment devenu, normalement, c'est devenu du courant de pouvoir faire de la rédaction de rapport ou de l'aide à la rédaction de rapport, la traduction de documents, etc. Tout ça se fait maintenant vraiment très, très bien. Si vous hésitez à le faire aussi, vous doutez en fait de la pertinence et de la performance de ce genre d'outils-là, je vous engage vraiment à les essayer parce que ça va devenir très rapidement un outil complètement naturel de votre suite bureautique, tout comme Word, Excel, etc. Après, on a un gros usage dans le développement logiciel. Dans le développement web, par exemple, le fait de fournir à une IA générative le soin de corriger les petites erreurs dans du code de développement, du code source, d'aider au développement, de faire la traduction d'un langage en un autre langage, ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien avec ChatGPT, avec Mistral, toutes ces IA génératives. Vous lui donnez un morceau de code écrit en PHP, vous lui demandez de le convertir en Python ou en quoi que ce soit d'autre, et il vous le fait très facilement. De la même manière que si vous voulez rationaliser du code, je sais pas, simplifier une partie de code que vous avez écrit ou que des développeurs ont écrit, il est capable de faire ça d'une manière très très puissante, de le commenter, de vous expliquer ce qu'il a fait ou de faire des suggestions également d'amélioration de votre code source. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu un outil quotidien maintenant de la plupart des développeurs web notamment. Il y a un gros usage sur l'analyse de données également. Il suffit, si vous ne l'avez jamais fait, d'ouvrir votre chat GPT et d'uploader un fichier CSV avec des données, par exemple, dedans, ou même un fichier Excel avec des données dedans, et de lui demander de lui retrier ou bien de vous en faire une petite analyse, d'extraire les trois ou quatre informations les plus pertinentes en lui ayant expliqué le contexte, naturellement, hein. Il y a un petit peu de prompting derrière. Mais ça se fait vraiment très, très bien avec ChatGPT. Il est capable de vous sortir les informations les plus pertinentes. Il est capable de regrouper les informations. Il est capable de vous refaire le tableau sous une autre forme. L'analyse de données avec les IA génératives aujourd'hui, ça marche très, très, très bien. Ensuite, il y a toute une série d'usages sur la relation client. Par exemple, l'analyse automatique des retours clients. Vous avez une boîte mail, par exemple, réclamation, etc., le nom de votre entreprise. Et bien, cette boîte mail, elle peut être lue automatiquement et elle peut être passée par une IA générative que vous avez entraînée à reconnaître des niveaux de satisfaction ou d'insatisfaction en lui donnant quelques exemples sous la forme d'un tableau, par exemple. Ça a été expliqué lors de notre dernier webinaire par Thibaut. Il l'a montré de manière vraiment très impressionnante
à la fois sur Mistral et puis le webinaire encore précédent, il l'a fait sur ChatGPT. Ça, c'est extrêmement simple maintenant de faire de la classification de mails, de la classification de retour client, de la classification de conversations téléphoniques également, de faire des scripts de vente personnalisés, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'un commercial parle avec un client, le système est capable de comprendre de quoi il est en train de parler, de faire des propositions de réponse au commercial. Ça, c'est des solutions aujourd'hui commerciales qui existent, mais c'est également des choses qui sont fabricables, je veux dire ça comme ça, avec de l'automatisation et puis de l'IA générative, assez simplement. Assez simplement. Alors oui, le webinaire sera en replay, vous inquiétez pas, bien entendu, ça fait partie des choses qu'on fait systématiquement. Il peut y avoir également de l'aide au cross-selling ou à l'upselling. Vous voyez, vous donnez à ChatGPT votre catalogue de produits ou de services, et pendant que le commercial ou la personne du support client a le client au téléphone, avec quelques informations fournies à ChatGPT, le ChatGPT est capable de vous ressortir une préconisation qui dit, bah, tiens, cette personne-là parle de tel produit, vous devriez lui parler également de tel autre produit ou de tel autre service. Ça peut aider les forces de vente à concrétiser et à transformer. Tout ce qui est détection, anticipation des insatisfactions, si vous avez un système de messagerie sur lequel ou bien même un forum sur lequel les apprenants ou les clients échangent, ou un réseau social, il est tout à fait possible de connecter un réseau social à une IA et l'IA vous envoie une alerte par un petit mécanisme d'automatisation qu'on va passer en revue également, une petite alerte pour dire attention, c'est en train de commencer à chauffer sur les réseaux sociaux, sur telle problématique, etc. Et de pouvoir prendre la main très rapidement. Il y a aussi plusieurs systèmes de préparation de réponse aux mails. Alors ça, c'est quelque chose qui peut se faire également comme à la maison. Vous recevez un mail dans votre messagerie et c'est fourni à ChatGPT avec un petit prompt et ChatGPT vous fournit une ébauche de réponse pour commencer à vous faire gagner un tout petit peu de temps pour pouvoir accélérer la réponse au mail et pas vous prendre la tête avec les formules de base, la reformulation de la question du client ou de la demande du client. Ça, maintenant, ça se fait vraiment bien. Et puis, générer des questions, tout ce qui est générer une série de questions par rapport à une problématique, ou bien une série de réponses par rapport à une problématique, de manière à nourrir, par exemple, un chatbot qui va pouvoir répondre à des questions extrêmement précises sur, par exemple, votre catalogue, sur vos produits, sur vos services. Ça s'appelle la RAG, le Retrieval Augmented Generation. Et ça, on a un exemple tout à fait opérationnel chez nous qu'on va vous présenter, que je vais vous présenter tout à l'heure. Il y a également d'autres usages par rapport au juridique, la rédaction de contrats. Alors là, c'est devenu extrêmement puissant. ChatGPT est vraiment capable de rédiger de nombreuses clauses avec un très bon niveau de qualité. Il ne faut pas hésiter à lui faire d'abord une demande un peu globale sur le besoin et ensuite lui faire rentrer dans le détail pour lui faire détailler de plus en plus la rédaction. Ça marche extrêmement bien en juridique. Alors, est-ce que vous avez un cours sur le sujet centré sur le recrutement, le business développement? Alors, on n'a pas de cours spécifique sur ce sujet-là. Par contre, on a plusieurs cours sur la maîtrise de ChatGPT, une maîtrise assez avancée, dont je pourrais vous parler tout à l'heure avec plaisir, ou dont l'équipe pourra vous parler tout à l'heure dans le chat avec plaisir. Et puis sur la RAG et les chatbots, ben, comme je vous le disais juste avant, on va pouvoir vous montrer quelque chose de tout à fait concret. Et ça, pour moi, c'est absolument l'avenir de tout ce qui est chatbot, parce que si on se base juste sur la connaissance du LLM, de chatbot, de ChatGPT ou bien de Mistral ou bien de Lama, de ce qu'il connaît sur Internet, ben, il risque d'avoir des réponses relativement génériques et pas forcément adaptées à vos produits, à vos services, à vos usages, à votre ADN. Et donc, pour avoir des réponses adaptées, des réponses précises, des réponses expertes, il faut lui donner un corpus de connaissances. Et ça s'appelle la RAG. Je vais vous présenter quelque chose juste. Voilà, ça, c'est les grands usages dans les services. C'est pas forcément exhaustif, hein, mais sachez que tout ça, ça marche maintenant extrêmement bien. On n'est plus du tout dans le domaine de la science-fiction, on n'est plus du tout dans le domaine de la recherche et du développement. On est vraiment dans le domaine de l'usage au quotidien, de l'usage opérationnel, avec de très bons taux de performance, avec des très bons taux de qualité. On n'est plus du tout sur les chatbots d'il y a 10 ans où à la moindre question qu'on lui posait, le machin vous répondait, je ne comprends pas, je vous passe quelqu'un. Voilà, on n'est plus du tout là-dedans. Alors maintenant, 5 applications chez nous, chez Skills4All, qui ont été mis en place pour gagner du temps,
ou pour augmenter la qualité vis-à-vis de nos apprenants, puisqu'on organise de formation à certificateurs, vous vous souvenez, ou bien améliorer la qualité du service client ou la rapidité de réponse, ou bien augmenter nos formations pour apporter encore plus de valeur, encore plus d'accompagnement, etc. Voilà les différents cas qu'on a, les différentes choses qu'on a réalisées, et ça va sous forme de complexité un petit peu croissante, vous allez voir. Alors, on commence par un premier cas qui est la possibilité, en fait, qui est donnée sur notre site web d'essayer nos formations, d'essayer notre système d'apprentissage. Alors ça commence sur notre site Internet où on a un formulaire qui est présenté et sur lequel vous pouvez demander d'essayer telle formation, de vous connecter à notre système et de voir un petit peu comment fonctionne la plateforme d'apprentissage, puisque nous, on est en digital learning asynchrone, c'est-à-dire que les cours sont enregistrés sur une plateforme avec de l'accompagnement, bien sûr. Il y a des formateurs qui interviennent sur les forums, il y a des ateliers qui sont organisés en vidéoconférence, mais les cours sont enregistrés et du coup, les apprenants, ils peuvent suivre leur formation à n'importe quel moment, du jour et de la nuit, reprendre les vidéos, refaire des quiz, relire les informations qui sont sur le système d'apprentissage. C'est d'une très grande souplesse. Et donc, les personnes qui sont intéressées par ce type de cursus-là ont bien sûr envie de regarder à quoi ça ressemble et donc demandent des accès gratuits. Donc, il y a d'abord un formulaire qui est présent sur notre site Internet, formulaire qui est rempli par une personne qui souhaite essayer la solution. Et ça se retrouve évidemment dans notre CRM. Et avec un jeu d'automatisation, eh ben, il y a un compte qui est automatiquement créé sur notre plateforme d'apprentissage, dans lequel il y a absolument tous les contenus, donc des vidéos évidemment, des quiz, de la validation des compétences, des lectures complémentaires, tout un tas d'activités, des forums, etc. Et donc, l'accès est débloqué automatiquement, il n'y a quasiment pas d'attente, et donc la personne peut commencer à regarder la formation, à se balader un petit peu sur la plateforme, regarder comment ça fonctionne, et si ça lui correspond ou si ça ne lui correspond pas, ce qu'on peut tout à fait comprendre naturellement. Et dans le même temps, et ça c'est la partie en bas, et ben, il y a automatisation dans notre back-office, c'est-à-dire qu'on crée toute la personne déjà dans notre système back-office, de manière à ce que si jamais elle demande un devis pour pouvoir acheter la formation, pour que ça soit le plus rapide possible et pour qu'on puisse tout de suite proposer une convention de formation ou un achat sur le CPF, ce genre de choses-là, puisqu'on est majoritairement sur le CPF. Donc tout ça est complètement automatisé, il n'y a plus d'intervention humaine naturellement, et c'est ce qui nous permet de traiter un grand nombre de demandes au fil de l'eau pour nos clients, nos futurs clients qui souhaitent tester notre plateforme. Voilà, donc ça c'est fait avec Make, hein, qui est un automatiseur. Nous, on est sur Monday pour la partie CRM et puis suivi de l'activité, qui est un système collaboratif extrêmement puissant. Et puis, on est sur Moodle pour la partie système d'apprentissage, qui est une plateforme qui est la plateforme la plus utilisée pour l'apprentissage en ligne dans le monde. Et puis, pour notre back-office, on a un développement spécifique. Et donc, tout ça ne demande plus d'intervention humaine depuis un certain temps maintenant. Voilà. Donc, tout ça est tout à fait faisable et n'a pas demandé un niveau de complexité extrêmement élevé. Le deuxième petit usage qu'on peut vous montrer, c'est des lettres de motivation pour Pôle emploi. Alors, France Travail aujourd'hui. Le principe, c'est quoi? C'est que quand vous êtes demandeur d'emploi, et peut-être qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui en ligne, eh bien, quand vous faites une demande de formation auprès de France Travail, votre conseiller, il aime bien que vous motiviez votre demande de financement de la formation. C'est-à-dire, ils ont besoin de voir que le projet de formation, il correspond bien à votre projet de retour à l'emploi. Et donc, il faut une lettre de motivation. Il ne faut pas juste faire bon, bonjour, monsieur, j'aurais besoin de telle formation. Est-ce que vous voulez bien me la prendre en charge, etc. Ça marche plus trop. Il faut motiver en fait cette demande-là. Et c'est pas toujours évident de rédiger une lettre de motivation. C'est pas toujours simple. On ne sait pas toujours ce que Pôle emploi ou France Travail aujourd'hui attend et on ne sait pas toujours quoi dire. Et donc, nous, on a l'habitude de ça, parce que ça fait 8 ans maintenant qu'on accompagne des demandeurs d'emploi dans leur retour à l'emploi, dans leur retour à l'emploi. On sait très bien qu'il faut cette lettre de motivation. Et aujourd'hui, grâce à ChatGPT, on a la possibilité d'offrir une rédaction complètement automatisée et de très bonne qualité, à tel point qu'on ne regarde pratiquement plus maintenant ce qui est écrit par ChatGPT, parce que c'est vraiment de très, très bonne qualité à tous les coups maintenant. Et donc, ça se présente sur chacune de nos pages métiers de nos pages de formation, pardon. Là, par exemple, c'est la formation au chef de projet IA. Eh bien, vous avez un petit encart où il est marqué « Obtenir ma lettre rédigée par IA ».
Et donc, vous avez un petit formulaire où on a quand même besoin de savoir, évidemment, qui vous êtes, quel est votre objectif de retour à l'emploi, quel était votre poste, quels sont vos objectifs professionnels, pour qu'on puisse tuner, en fait, customiser la lettre le plus finement possible. Parce que si la lettre est trop générique, évidemment, ça permettra pas de convaincre. Et ce formulaire-là, il est déversé évidemment dans notre CRM. Et là, on a une automatisation qui va rechercher ça. Et à l'aide d'un prompt qui a demandé un petit peu de travail, mais qui permet de vraiment attirer l'attention de votre conseiller sur voilà pourquoi je demande cette formation, voilà en quoi elle est complètement en lien avec mon projet professionnel, voilà pourquoi, en fait, sur le marché, il y a une demande qui existe pour ce métier ou pour cette formation. Je veux me former à l'IA parce qu'il y a une demande énorme, en fait, en intelligence artificielle sur le marché. Et ChatGPT va chercher ce qu'il connaît à l'heure actuelle sur ce sujet-là et synthétise, écrit une lettre de motivation complètement personnalisée parce qu'elle est à chaque fois différente. Ça dépend complètement de l'information, des informations que vous mettez dedans, et ça vous rédige la lettre qui va vraiment bien pour le coup et que vous recevez par mail absolument automatiquement. Donc ça demande 3 minutes, le temps de rentrer les 3 ou 4 informations, d'appuyer sur envoyer, et puis tout se fait automatiquement et vous recevez la lettre de motivation par mail. Il faut toujours évidemment relire, il faut toujours changer deux, trois virgules ou insister sur un petit point qui vous a paru pas tout à fait en lien avec ce que vous vouliez, mais le gros du boulot est complètement fait et un certain nombre de nos clients qui l'envoient quasiment tel quel, en ajoutant le nom et prénom, évidemment, et deux, trois détails. Alors, j'ai une question à contrario. Comment un recruteur peut-il détecter que la lettre de motivation est générée par l'IA et non pas par le candidat lui-même? Alors, Séverine, je suis obligé de vous dire que c'est devenu extrêmement difficile. Et je vais vous montrer tout à l'heure, parce qu'on a un cas d'usage sur la rédaction d'articles de très très bonne qualité. Et quand on soumet nos articles maintenant à des détecteurs d'IA, en fait, ils nous disent non, bah, c'est super, votre rédacteur, on aimerait bien l'embaucher parce que franchement, il rédige des super articles. Donc, c'est devenu très très compliqué parce que de détecter en fait que quelque chose a été rédigé par une IA, parce que vraiment devenu extrêmement qualitatif. Si c'est pas qualitatif, c'est que le prompting, en général, c'est que la demande sur ChatGPT n'a pas été bien faite, ou elle a été faite un peu trop rapidement, sans expliquer le contexte, sans expliquer exactement ce qu'on attendait de ChatGPT. Et là, comme disait un ancien professeur, garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si c'est pas clair à l'entrée, ça sera pas clair à la sortie non plus. C'est pas magique. Il peut pas deviner ce que vous attendez de lui. Donc, si le prompt est propre, si la demande est propre, elle est claire, etc., vous aurez un résultat de très, très grande qualité. Donc, très difficile à détecter maintenant quand le travail est bien fait. Oui, alors il faut personnaliser toujours le travail qui est fourni par une intelligence artificielle, toujours. L'idée, c'est pas de se substituer, c'est de dégrossir en fait le travail le plus possible et d'avoir un travail de qualité. Ça, on est absolument intraitable de notre côté. On met rien en ligne sans avoir vérifié à de multiples reprises la qualité, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans la suite du commentaire de Séverine, les lettres de motivation seront-elles toujours aussi importantes, considérées ou pertinentes? Oui, c'est vrai que la question se posera. À un moment donné, la question se posera. Mais bon, pour l'instant, ce qui est fait ici, ce qui est proposé à nos clients, c'est les personnes qui ont du mal à rédiger une lettre de motivation, qui ont du mal à savoir quoi dire. Et là, que ça soit aller regarder sur Internet, parce qu'il en existe des tonnes qui sont déjà prêtes, ou bien s'adresser à une IA, s'adresser à une IA, ça permet d'avoir vraiment un résultat extrêmement tuné, extrêmement personnalisé à ce que vous lui avez fourni, bien sûr. Troisième cas d'usage, alors on a poussé un peu ce cas d'usage-là pour pas être juste sur, voilà, je rédige un article, j'écris en gros ce que je veux, et puis j'appuie sur Entrée, ChatGPT il me fait une vingtaine de lignes, et puis je fais copier-coller et je publie ça. Ça, c'est c'est plus, enfin, j'allais dire c'est fini. Non, il y a encore beaucoup de gens qui font ça, mais ils vont se faire détecter extrêmement rapidement parce qu'on a besoin de profondeur maintenant dans les publications. On a besoin d'avoir des résultats qui ont du contenu et qui ne sont pas juste un substrat très très rapidement écrit. Nous, si vous voulez, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, un prompt, ça suffit plus. Il faut un enchaînement de prompts. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en entrée, en introduction de ce webinaire. Nous, on a inventé un langage de prompt qui permet d'articuler en fait les résultats de différents prompts les uns avec les autres, de manière à avoir un résultat de très très grande qualité
Et donc ça nous a amené à faire un petit développement, hein. On a développé une petite application qui commence par générer des idées d'articles, hein. On est dans le troisième usage qui est la rédaction d'articles. Donc on commence par générer toute une série d'idées d'articles par thème, bien sûr, parce qu'on a un certain nombre de thèmes chez Skills for All, et on lui dit, bah, tu me génères 30 idées d'articles sur tel sujet, 30 idées d'articles sur tel autre sujet. C'est ce qu'on appelle des drafts. Et ensuite, ces drafts, bah, ils sont passés à la moulinette de notre métalangage qui, bah, en fait, va aller chercher des informations à droite et à gauche, il va reformuler, il va écrire un sommaire, il va redétailler chacun des aspects du sommaire. Ça, c'est des techniques de prompting multiples assez standards maintenant, mais qui ne sont pas automatisées. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'outil d'automatisation, ce genre de choses-là. Nous, on l'a développé parce qu'on a beaucoup de contenu à rédiger, on a plein de produits sur notre catalogue et on veut que ces produits soient compris et ils soient clairement explicités avec de la valeur ajoutée. Donc, ce métalangage, en fait, il prend en entrée également un modèle d'article avec un titre, avec un sommaire, avec différentes parties, etc., une mise en page, et ensuite il remplit. Donc, il remplit l'article avec bah, du contenu et un certain contenu, parce que maintenant, on est capable très facilement d'écrire des articles qui sont entre 3000 et 4500 mots, vraiment sans grande difficulté. Ça dure en moyenne 3 minutes. Lorsqu'on lui donne toutes les informations, on appuie sur le bouton, il lui faut 3 minutes pour rédiger un article de 3000 à 4500 mots. C'est énorme. La plupart du temps, les articles qui sont rédigés avec un ou deux prompts, c'est aux alentours de 300, 400 mots, quelque chose dans ce genre-là. Donc là, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Nous, on veut produire un vrai contenu et du coup, eh ben, on lui donne de la matière. Donc, on est capable, avec ce système-là, d'écrire à peu près 450 articles par jour d'un très bon niveau de qualité et surtout, à l'intérieur, de mettre des liens automatiquement. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut que cet article-là renvoie à un certain nombre d'autres articles, à un certain nombre d'autres contenus pour qu'ils puissent apparaître dans les moteurs de recherche et que vous puissiez trouver cet article. Donc ça, c'est créé absolument automatiquement. Tout ça, il n'y a plus aucune intervention humaine. Et donc, on pourrait générer jusqu'à 450 articles par jour. On ne le fait pas aujourd'hui pour éviter de saturer un certain nombre de canaux. Voilà, ça, c'est quelque chose du domaine du quotidien maintenant, la rédaction d'articles de très bonne qualité. Et ça, c'est tout à fait possible. Et personne n'est capable de détecter aujourd'hui que ce n'est pas un humain qui l'a écrit, pour rebondir sur la question qui avait été posée tout à l'heure et qui est une très très bonne question. Alors, j'ai Léa qui me dit, utilisez-vous Chat RTX, par exemple, l'équivalent pour l'analyse de documents? Je l'ai utilisé pour mettre en exergue des points dans des programmes des certifications. Il faut bien retravailler ces prompts. Pas de contexte ici. Alors, en fait, il y a toujours le travail de prompting. Ça, c'est très clair que si on veut une bonne réponse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment poser finement la question. Par exemple, si vous voulez un article, il faut réutiliser le mot article. Il ne faut pas parler à un moment donné d'un article, d'un autre moment d'un contenu, d'un autre moment d'une publication, etc. Tout ce qui est, tout ce qui n'est pas bien exprimé, tout ce qui n'est pas bien clairement expliqué à votre chat, va donner une mauvaise réponse. Donc, il faut donner du contexte, il faut donner des objectifs à la production que vous attendez de votre LLM. Ben ça s'apprend, hein, et ça va faire partie des surprises et des petits cadeaux que je vais vous présenter tout à l'heure. Il faut savoir expliquer, il faut savoir que la réponse, elle ne va pas être parfaite du premier coup. Il faut lui demander d'affiner, il faut lui demander de préciser, mais toujours dans un contexte, en lui rappelant le contexte. Bref, il y a quelques meilleures pratiques qu'il faut absolument acquérir pour faire un travail de très, très bonne qualité. Qu'utilisez-vous comme logiciel hormis ChatGPT? Ben, ça, c'est principalement, c'est le moteur qu'on utilise principalement, le LLM qu'on utilise principalement. Les systèmes qu'on développe pourraient très bien se connecter à du Mistral, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de différence. En fait, c'est quasiment la même façon de s'adresser à Mistral qu'à ChatGPT. Les autres, on n'a pas essayé. On est concentré sur un ou deux LLM, tout simplement parce que bah, il en fleurit tous les jours quasiment. Et donc, il y a aucun intérêt à essayer l'un, à essayer l'autre, etc. Quand les résultats sont corrects, et aujourd'hui, ils le sont vraiment sur ces deux LLM-là, voilà, on se concentre sur ceux qu'on connaît.
Alors, il y a un quatrième usage, c'est la conception de quiz. Alors, nous, on est certificateur IOF, hein, donc les quiz, il nous en faut pour valider les compétences de nos apprenants, et puis il nous en faut pour entraîner nos apprenants à acquérir toutes les compétences qui vont bien dans un cursus. Alors, nous, on est, encore une fois, enregistrés, c'est-à-dire les contenus sont sur une plateforme, sur une learning platform, et l'idée, c'est qu'on puisse enrichir ce contenu. On essaye tous les jours d'enrichir ce contenu de manière à ce que les apprenants aient le plus de choses à jour et de la matière pour apprendre ce qu'ils veulent apprendre. Donc, on part de notre learning platform, bien entendu, et une de nos grandes chances, c'est que comme on a plein de choses qui sont en vidéo formées par nos formateurs, parce que le principe de nos cours, c'est des formateurs qui expliquent les concepts, soit sous la forme vidéo, soit sous la forme audio, soit sous la forme écrite, vraiment multimodal. Et donc, on a plein de contenus. On a plein de contenus sous forme de texte, sous forme de verbatim en général. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a rédigé. Alors là, c'est pareil, il faut un script de prompt. Un seul prompt, c'est pas suffisant, ça donne pas la qualité suffisante. Donc, il faut un ensemble de prompts articulés les uns avec les autres, de manière à ce qu'on génère en fait une série de questions avec des propositions, avec la réponse, évidemment la bonne réponse et les mauvaises réponses, et une explication de la bonne réponse, et également le renvoi vers la partie du cours qui est concernée. On ne se contente pas juste de poser une question, de balancer la bonne réponse, on explicite la réponse et puis on renvoie à la partie du cours à laquelle ça fait référence. Et du coup, on reverse ça dans notre learning platform. Ça, maintenant, c'est complètement automatisé. Il y a plus beaucoup d'interventions humaines. Et c'est vraiment nécessaire parce qu'on a beaucoup de cours. Maintenant, on a 80 cursus sur notre plateforme. Et nos apprenants, ils demandent des quiz. Ils demandent des quiz avec plein de questions différentes. Ils demandent des explications. Et ça participe évidemment à l'enrichissement de tous les cours. Alors, je vois SVP comment aller à la ligne avec ChatGPT. Alors, vous inquiétez pas, dans le petit cadeau qu'on va vous offrir un petit peu plus loin, vous allez avoir une magnifique formation. Je déflore un peu le sujet, dans laquelle on va vous expliquer tout ça. Donc là, c'est un petit peu trop technique pour que j'y réponde là maintenant, mais vous allez avoir toutes les réponses un tout petit peu plus loin. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir, vous allez être content. Copilote, entre autres, est capable de générer des quiz interactifs. Oui, tout à fait. Euh, Là, par contre, ce qu'on veut, c'est vraiment des quiz de très grande qualité et sur un contenu vraiment expert, c'est-à-dire avec un corpus de connaissances maîtrisé et avec une qualité de réponse, une qualité de questionnement qui va beaucoup plus loin que juste j'envoie un fichier en contexte et puis je lui demande de me générer des questions. On va beaucoup plus loin que ça parce que là, on est un organisme de certification et donc on ne peut pas se permettre d'avoir des choses un peu approximatives. Donc là, on va beaucoup plus loin que ça. Mais c'est vrai, vous avez raison, Copilot fournit un premier niveau de réponse à cette problématique-là. Et puis, alors, le cinquième usage, qui est un usage très, très important pour nous, là, on est en train de le sortir, ça va être mis en ligne dans les jours qui viennent, c'est un assistant qui est basé sur l'enrichissement en fait, des réponses qui sont apportées par l'assistant. Et c'est pour ça qu'on parle d'assistant certifié. Parce que nous, on veut pouvoir offrir à nos apprenants qui sont sur notre plateforme d'apprentissage la possibilité de parler à un chatbot vraiment intelligent et poser toutes les questions qui leur semblent utiles pour mieux comprendre les concepts du cours, pour mieux se former et que le chatbot soit en mesure de répondre. On ne peut pas faire ça juste avec les connaissances du chatbot qu'a le chatbot sur Internet. C'est pas possible de juste se fier à ChatGPT ou à Mistral ou à Lama de ce qu'il connaît du sujet pour qu'il y ait une réponse pertinente. Ça n'est pas du tout adapté. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les contenus qui sont fournis par nos formateurs dans les formations. On a également enrichi ces contenus avec des normes, avec des documents complémentaires, etc. Et on les a indexés dans une base de données sémantique. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'avant que le chatbot envoie une réponse à la question qui lui est posée, eh bien, on va chercher dans la base de données des éléments qui sont proches sémantiquement de la question, c'est-à-dire qui ont le même sens, qui sont proches en termes de sens de la question qui a été posée, et renvoie ces éléments-là de la base de données au chatbot pour qu'il puisse fournir une réponse la plus pertinente, la plus précise, la plus argumentée possible, et pas juste ce qu'il connaît d'Internet, mais bien sur le contenu de l'information, sur le contenu d'une norme, etc.
Et donc ça, c'est particulièrement puissant, ça s'appelle la RAG, Retrieval Augmented Generation. Et du coup, ça nous permet de certifier notre assistant parce qu'on sait qu'il ne va pas raconter n'importe quoi. Il y a tout un travail de prompting également pour lui faire comprendre que s'il n'a pas exactement la réponse, ben à ce moment-là, il dit, je suis désolé, mais je n'ai pas la réponse. Je vais vous renvoyer vers le forum, ce genre de choses-là, mais ça arrive très rarement. C'est en général quand la question n'est pas du tout dans le sujet. Et là, c'est plutôt bien, parce que c'est normal que le chatbot ne réponde pas. On est capable de générer des réponses de très très bonne qualité, de très haute qualité, que ne serait pas en mesure de faire, hein, de produire un chatbot entraîné sur le dataset d'Internet classiquement. Donc ça s'appelle la RAG. À notre avis, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir aujourd'hui, et ça permet d'être sûr de la qualité des réponses et d'un vrai apport de valeur supplémentaire, en fait, notamment à nos apprenants. Mais on a les mêmes problématiques dans les différentes entreprises qui cherchent à exploiter en fait toutes les connaissances qu'ils ont au sein de leur métier. On pense par exemple aux hôpitaux, à l'industrie, à la pharmacie, etc. Il y a des corpus de connaissances extrêmement importants et on ne peut pas juste se fier à une réponse d'un chatbot qui a été nourri par Internet pour savoir quelle est la pertinence de ce médicament ou bien quelle est la pertinence de tel procédé industriel dans l'entreprise, etc. Il faut se baser sur un corpus de connaissances maîtrisé et ça s'appelle la RAG, bien entendu. Voilà, ça c'était vraiment les cinq usages opérationnels. Là, on n'est pas du tout en train de parler de théorie, c'est ce qu'on a en production chez nous, qui marche quotidiennement. Et ça, c'est important, à mon avis, qu'on puisse le partager pour que vous puissiez voir ce qui existe aujourd'hui, si vous n'avez pas déjà ça chez vous, ce qu'il est possible de faire, ce qui est atteignable, ce qui fonctionne, et ce qui est vraiment du domaine du quotidien et non plus du tout de la recherche et du développement. Alors, j'en arrive au cadeau. N'hésitez pas à poser vos questions hein, au fur et à mesure dans le chatbot, dans le chat, pardon. Le cadeau, c'est quoi? Ben, en fait, on va vous offrir une formation à ChatGPT. Voilà, c'est tellement important. Alors, c'est pas juste ChatGPT. Si vous savez utiliser le prompting avec ChatGPT, vous savez l'utiliser avec n'importe quel LLM. Mais c'est vraiment comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est capable de faire? Pourquoi est-ce que quand il ne nous répond pas bien, c'est principalement de notre faute, c'est parce qu'on ne lui a pas bien posé la question. Comment le faire, le pousser dans ses retranchements pour qu'il soit capable de fournir des idées pertinentes, des idées extrêmement, voilà, tout à fait pertinentes à votre problématique, etc. Comment lui faire produire des vraies synthèses pertinentes, encore une fois, qui sont en lien avec ce que vous voulez obtenir. Et bien ça, ce sont des techniques, ça s'appelle le prompting, et ça s'apprend. Alors ça peut s'apprendre tout seul, mais avec une formation, ben, on va vous faire gagner évidemment des dizaines et des dizaines d'heures d'essais et d'erreurs pour aller tout de suite au sujet qui va bien et que vous puissiez tout de suite avoir les meilleures réponses à vos problématiques et à vos questionnements. C'est une formation qui est pas gratuite, hein, c'est une formation qui vaut 450 euros, c'est une formation de 5 heures à peu près. Donc, c'est un vrai cadeau. Vous voyez, c'est pas juste on vous fait un petit geste marketing, c'est un vrai cadeau parce qu'on est convaincu qu'il faut que le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir accès à ces connaissances-là. Ça nous paraît absolument évident que demain, tout le monde ou presque va utiliser une IA générative pour faire une partie de son travail, pour augmenter son travail, pour simplifier son travail, pour pouvoir automatiser des tâches qui ne sont pas forcément celles à valeur la plus ajoutée pour soi, mais par contre qui le sont, qui l'est pour l'entreprise. Si on peut la fournir à une IA pour qu'il nous la fasse, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Ça nous permettra d'être plus performants, d'être augmentés finalement de quelque chose d'autre pour avoir un meilleur travail, plus intéressant et se concentrer sur les vraies tâches à valeur ajoutée, celles où nous, on a vraiment de la valeur. Et au-delà de ce cadeau, donc il suffit juste que vous cliquiez sur le lien qui est mis dans le chat, donc n'hésitez pas, il est fait pour ça. On a deux cursus de formation, on est un organisme de formation, donc je vais finir quand même par là. Une formation chef de projet IA, alors là, c'est un gros contenu où vous passez en revue les méthodes de gestion de projet, les méthodes d'agilité, les outils et les techniques qui sont liés à l'intelligence artificielle, l'utilisation des IA génératives. Voilà, il y a énormément de choses. C'est une formation qui fait 100 heures, qui est certifiante et qui, évidemment, est finançable au CPF. Donc ça, c'est vraiment pour embrasser toute la problématique de comment est-ce que je vais gérer des projets qui embarquent de l'intelligence artificielle dans mon entreprise, comment je vais m'y prendre, quelles sont les spécificités, comment je vais aider mes utilisateurs ou mes clients finaux
à bien comprendre leurs problématiques et leur proposer des solutions qui vont au-delà de ce qu'ils espéraient, de ce qu'ils attendraient même, eh bien ça, c'est chef de projet IA. Et puis, quand vous voulez aller plus loin, là, on a un certain nombre de développements qui vous ont été montrés qui sont quand même un petit peu avancés. Là, il y a besoin d'un peu de développement logiciel, de développement informatique. Et donc, il faut toucher soit à du Python, soit il faut toucher à du PHP ou ce genre de choses-là. Là, il faut aller un tout petit peu plus loin. Et là, c'est la formation qui est à droite, Python et techniques d'automatisation avec l'IA. Alors, cette formation-là, elle est vraiment extra parce qu'elle vous fait non seulement toucher du doigt le développement de solutions d'intelligence artificielle, mais également, elle vous fait toucher du doigt l'automatisation. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de mecs, vous avez vu des petits pictos où il y avait des trucs qui étaient reliés les uns aux autres, etc., sous forme graphique. Ça, c'est des automatiseurs. Et c'est très important de connaître ça, parce qu'avant de tout développer, vous devez pouvoir utiliser des choses qui existent déjà dans le domaine, avec des connecteurs, des automatiseurs comme Make, comme Zapier, etc. Et on vous encourage bien sûr à faire ça en tout premier, avant de vous lancer dans un développement complet d'une nouvelle solution. Donc vous avez à gauche comment mener des projets d'IA et vous avez à droite comment réaliser de l'IA, des automatisations avec de l'IA et éventuellement un petit peu de développement logiciel. Donc ça, c'est deux formations qui sont au CPF, elles sont toutes les deux certifiantes, elles sont extraordinairement d'actualité, elles marchent très fort parce il y a une demande, voilà, des entreprises qui ont besoin d'avancer en maturité sur ces sujets-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Qu'est-ce qui est possible de faire avec ces nouveaux outils? Et bah, là, vous voyez des choses pleinement opérationnelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Bon, ben, alors, le lien ne fonctionne pas. Euh, Si jamais il y a un petit souci là, vous inquiétez pas. On va vous envoyer tout ça par mail. Dès que tout ça, ça sera fini, on vous enverra par mail le lien pour l'enregistrement, également les liens pour vous inscrire, pour bénéficier de la formation gratuite. Vous inquiétez pas, tout ça va vous être envoyé. On ne voudrait pas vous perdre et on veut que vous puissiez acquérir tout ça d'une manière la plus fluide, voilà, la plus facile, la plus immédiate possible. Alors, Claudine qui nous dit, merci beaucoup pour votre offre. Je songe à me former à moyen terme à la formation chef de projet IOA. Je vous y encourage vraiment, toute mon équipe vous y encourage parce que ça va aller très, très vite. Euh, il ne faut pas se voiler la face, hein. Je veux dire, c'est très facile d'utiliser l'IA générative. Ça, ça peut être utilisé dans de très nombreux domaines. Donc, ça va être un tsunami. Tout ce qui était pas tout ce qui est un peu compliqué à appréhender, tout ce qui est utilisable que dans une toute petite partie du travail, bah, c'est quelque chose qui n'explose pas comme va exploser l'IA générative. Vous savez qu'il y a déjà plusieurs centaines de millions d'utilisateurs d'IA générative dans le monde. C'est pas un hasard, c'est parce que c'est facile à utiliser et ça peut être utilisé dans de nombreux domaines. Donc, on vous encourage vraiment à très, très vite laisser vos coordonnées pour que vous puissiez accéder à cette formation gratuite. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Alors, formez-vous également à l'emploi de l'IA pour l'analyse de CV. Bah, ça, il faudrait qu'on en parle. Envoyez un petit mot sur contact@skillsforo.com et puis on pourra voir avec vous ce qui est possible parce qu'on fait de la formation, mais on peut également faire du conseil sous certaines conditions. Alors, le lien fonctionne, ça c'est super. La formation chef de projet va m'intéresser dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à aller faire vos coordonnées, Patrick. On n'est pas du tout dans le harcèlement, bien au contraire, ça pose aucun souci et on n'aimerait pas nous-mêmes être harcelés, donc on ne le fera pas. Si jamais vous voulez laisser vos coordonnées, n'hésitez pas, vous serez dans notre base de mail, on vous recontactera dans les 10-15 jours en fonction de ce que vous nous direz, avec grand, grand plaisir. J'ai un projet dessus de la formation expert web chez vous. Bah, allez-y, allez-y, parce que de toute façon, tout ça est complémentaire. Vous voyez l'outil de rédaction de contenu que je vous ai présenté tout à l'heure avec des contenus de très, très grande qualité, ça a été fait avec du développement web. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez passer à l'étape d'après et pas juste être dans le prompt avec voilà, deux, trois instructions, etc., il y a besoin de connecter ChatGPT à différents outils et de développer des choses qui vous correspondent le plus possible. Et ça passe par du développement. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il y a besoin de développement, mais si vous voulez aller plus loin, là, c'est vraiment important de pouvoir développer.
Alors, comment ça se passe, la formation IA? Alors, en fait, nous, on est sur de l'enregistrer, vous vous souvenez? Donc, inscrivez-vous, on va vous envoyer un lien vers votre plateforme, on va vous créer un compte et bah, vous pourrez accéder à tout le contenu de la formation. Encore une fois, elle dure à peu près 5 heures. Et donc, vous pourrez suivre ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, il y a beaucoup de trucs et d'astuces. Et ça, je pense vraiment que tout le monde devrait pouvoir faire ça euh, dès aujourd'hui. Appel de votre collaborateur. J'attends de débloquer mon CPF. Parfait, parfait, c'est parfait. La région peut financer aussi, oui, tout à fait. Vous pouvez faire une demande de financement à la région. Pour ça, laissez vos coordonnées et puis on va vous accompagner. Hein, on a l'habitude de ce genre de dossier-là sans aucun problème parce que ça fait partie des modes de financement vraiment, vraiment très, très importants. Voilà ce que je voulais vous présenter. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore un tout petit peu de temps. La formation à ChatGPT, c'est elle qui est gratuite. Hein. Les formations que je vous présente là, que vous avez sous les yeux, elles ne le sont pas. C'est des formations de 100 heures, de 30 heures avec une certification. Ça peut pas être gratuit. Si vous la trouvez gratuite, c'est qu'il y a un problème. Y a-t-il un délai pour réaliser la formation offerte? Non, vous n'avez pas de délai. À partir du moment où vous avez accès, vous avez accès. Pour nous, il n'y a pas de souci. C'est juste ouvert pendant 1 an. On ne peut pas faire plus. Ça fait partie des droits liés à la RGPD, donc on ne peut pas faire plus de 1 an. Alors, je vous envoie quoi comme document? Simplement, vous inscrivez sur le lien et puis on va reprendre contact avec vous. Comme ça, on va pouvoir vous accompagner. Vous ne vous sentirez pas seul dans la création du dossier. On a quelques trucs et astuces. Ça vaut le coup qu'on puisse échanger là-dessus. Oui, oui, il y a le cofinancement en région sans aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous vous posez sur peut-être sur l'IA elle-même, sur les usages que vous pourriez en faire, ou les questions que vous vous posez? On a encore quelques minutes, c'est avec plaisir, si je peux y répondre. Voilà, merci à Alexandre et à toute l'équipe pour les différents messages. N'hésitez pas à nous contacter. On peut discuter de tous ces sujets-là qui sont des sujets vraiment très, très larges. Nous avons des conseillers, c'est-à-dire c'est pas juste des personnes qui prennent des commandes, c'est des personnes qui sont capables de vous accompagner dans votre projet, d'éclaircir votre projet, vraiment d'être capable d'en faire le tour pour vous conseiller au mieux. Et vraiment, on vous aide. On n'est pas juste une chambre d'enregistrement. Alors, l'information qui vous est offerte, elle dure 5 heures. Voilà, il y a 5 heures de contenu où vous faites tout le tour en fait, de ChatGPT. Ça marche aussi pour Mistral. Hein, mais ChatGPT est tellement connu que on a basé la formation là-dessus. Ça vous permet d'aller en profondeur sur le prompting, de savoir comment l'interroger, quels sont les éléments qu'il faut absolument mettre dans le prompt pour qu'il y ait une réponse qui soit adaptée et non pas qu'on vous réponde des banalités. Ça s'apprend. Vous pouvez le découvrir tout seul, mais vous allez évidemment mettre beaucoup plus de temps. Là, vous allez gagner un temps absolument précieux. Alors, proposez-vous des formations sur l'IA en compliance? Alors, on a des formations, évidemment, qui ont un large domaine d'application. C'est-à-dire, on ne fait pas encore des formations sur la conformité ou des formations sur le juridique ou des formations sur tel sujet précis. L'idée, c'est qu'on puisse parler au plus grand nombre de personnes possible pour qu'elles puissent avoir voilà, les outils pour pouvoir réaliser leurs propres solutions. Et ça fait partie de ce qu'on voit, par exemple, sur Python et les techniques d'automatisation avec l'IA, c'est de construire votre propre solution avec de l'IA à l'intérieur. Alors, génération d'un quiz dans le cadre d'un process de recrutement pour vérifier. Alors, parlons-en. Envoyez-nous vos coordonnées, envoyez-nous un petit mail, Séverine, et puis on regardera comment on peut vous accompagner sur cette problématique-là. Là, on sera peut-être un tout petit peu plus sur du conseil que sur de la formation, mais ça, on pourra vous accompagner, bien sûr, avec grand plaisir. Formation de ChatGPT, eh ben, on va prendre vos coordonnées, bien sûr, Serge. Quelles sont les zones grises en matière d'IA? Alors, les zones grises, est-ce que vous pouvez juste préciser un tout petit peu votre question pour que je puisse mieux y répondre? Après, sur l'intelligence artificielle, de toute façon générative, il faut de toute façon toujours relire ce qui est proposé. Ça, voilà, c'est très clair. Des sujets non débattus. Ah, bah, ça, c'est compliqué. Alors, il y a tous les sujets qui sont liés à l'éthique, naturellement, mais ça nous permettrait ça nous impliquerait d'aller très, très, très loin aujourd'hui. Donc, je ne vais pas le regarder à ce moment-ci. Il y a plein de sujets sur l'éthique, il y a plein de groupes de travail qui parlent d'éthique de l'IA. Vous devriez trouver beaucoup de choses sur le sujet.
non couverts par la réglementation, il y a acte, etc. Alors ça, j'avoue qu'on n'a pas la réponse, on n'a pas de veille sur cet aspect-là précisément. On a plus une veille sur les usages de l'IA et comment est-ce que je peux faire pour que ça soit performant et utile et augmentant dans l'entreprise. Voilà ce sur quoi on est concerné principalement. Ok, pour une utilisation de l'IA en ligne, comment gérer la confidentialité? Alors, il y a des modes particuliers d'utilisation de l'IA générative. Par exemple, sur ChatGPT, vous pouvez lui demander de ne pas réutiliser ces données, vos données. Vous pouvez restreindre l'usage de données existantes. Vous pouvez, voilà, il y a des choses qui permettent que vos données ne soient pas réutilisées, n'enrichissent pas le chatbot et donc qu'elles soient complètement confidentielles et qu'elles soient complètement protégées. Pour les formations rapides, bah, on va vous envoyer tout ça. Et sinon, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous inscrire sur le lien. Hein, ça sera beaucoup plus simple. Inscrivez-vous sur le lien, parce que là, le chatbot, dès que je vais finir le webinaire, il va se remettre à zéro, il va s'effacer, et on risque de perdre toute tout le compte. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. J'espère que ça vous aura apporté des éléments et l'envie de vous y mettre si jamais un certain nombre d'entre vous n'avez pas encore franchi le pas. C'est très très clair que ça va envahir de très nombreux aspects de notre travail au quotidien. C'est absolument clair. Allez-y, appropriez-vous ces contenus-là d'une manière tranquille. Prenez le temps. C'est pour ça qu'aussi on est en digital learning enregistré. C'est que vous pouvez suivre ces formations-là quand vous voulez, que ce soit pendant votre pause déjeuner. Là, vous avez un petit peu de temps perso, en dehors, etc. Tout ça, ça vous permet d'avoir accès quand vous voulez à ces contenus. Il y aura besoin d'y revenir. C'est pour ça que la vidéo enregistrée est aussi intéressante parce que vous pouvez revenir c'est quand vous faites une pause, voilà, vous perdez pas le fil, le formateur, il n'a pas continué à avancer avec les autres apprenants et puis vous avez perdu le fil. Vous pouvez revenir sur les contenus, les revisionner de nombreuses fois si nécessaire. Tout ça est à votre disposition. Voilà, bah écoutez, quels outils vous avez utilisés pour l'automatisation? Oui, c'est Make, hein. Alors, on aurait pu choisir Zapier, mais Make, voilà, on a fait ce choix-là, hein. Il y a plusieurs alternatives naturellement, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Et maintenant, on a énormément d'automatisation avec Make. On peut plus s'en passer. Et c'est logique, ça va dans le sens de la connexion des différents outils les uns avec les autres. N'hésitez pas, ça fait partie des petites dépenses vraiment nécessaires. Voilà, merci à tous et à toutes. Et puis à une prochaine fois, dans 4 à 6 semaines maximum, pour un nouveau webinaire. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.